Vous savez quoi? Nous connaissons les choses lorsque nous interagissons avec elles. En science, on fait des expériences pour valider les hypothèses. Par exemple, il faut passer beaucoup de temps sur le site de la CAF pour comprendre comment ça marche. Et il faut demander à ta maman pour savoir si elle a jeté ta batterie. Dans la science ou dans la vie, pour connaître, il faut faire, il faut agir. En maths, le monsieur qui agit sur nos places s'appelle groupe. Chaque objet mathématique naît avec son propre groupe de symétrie. Et en étudiant comment ces groupes agissent sur l'objet, on obtient parfois des milliers d'informations. Une donnée importante qu'on peut chercher sont les invariants, c'est-à-dire les quantités préservées par ces symétries. Voici un exemple. Mettez-vous dans le centre d'une piscine et commencez à pivoter sur vous-même. Si la piscine est ronde, vous ne remarquerez pas votre rotation, mais si c'est carré, si. Ici, grâce à l'action du groupe de rotation, vous avez distingué un cercle d'un carré. Ce n'est pas grand-chose, mais la seule façon que vous avez de distinguer le passé du futur, c'est parce que les lois de la physique ne sont pas invariantes par inversion temporelle. Dans ma thèse, je cherche des façons de résoudre ces problèmes. On a un objet mathématique avec son groupe de symétrie et on cherche de déterminer les invariants pour un sous-groupe fixé, c'est-à-dire dans notre groupe, on prend des symétries et on les oublie. Ce qui reste, on les appelle sous-groupes et on cherche les invariants pour ça. Pour comprendre ce que ça signifie, je voudrais que vous pensiez à un rythme. Vous avez tous pensé au même? Très bien. Et maintenant, prenez votre télécommande magique, comme celui-là. Quand j'arrête de parler, appuyez tous ensemble sur le bouton bleu, qui vous fait avancer dans le temps d'un demi-seconde. Vous avez entendu la différence? Appuyez encore. OK. Et maintenant, faites la même chose, mais avec le bouton rouge, qui vous fait avancer dans le temps d'un seconde entier. Vous avez appuyé? Appuyez encore. Il n'y a pas de différence, non? En fait, dans cet exemple, le rythme que vous avez choisi n'était pas invariant pour la télécommande entière qui était notre groupe de symétrie, mais il l'était pour l'action du petit sous-groupe, c'est-à-dire le bouton rouge. Voilà. Je vous aurais fait des exemples plus compliqués, mais ma maman a jeté ma batterie.